Voilà, je vous montre comment changer la fixation en fait des lames sur ce porte-lames qui permet justement les ébavurages. Parce que ça, c'est un porte-lames de la marque Facom qui fait partie du set que je vous ai présenté sur ma chaîne. Et en fait, ce porte-lames, la lame est scellée sur ce porte-lames avec ce petit poinçon. Donc ce qu'on va faire justement, c'est qu'on va percer pour pouvoir venir mettre ce que vous allez voir dans un instant. Allez, je vous montre. Alors attention, cette manipulation n'est pas sans risque comme vous allez le voir dans un instant. Elle requiert beaucoup de minutie si vous ne souhaitez pas casser des tarots et des forêts. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout. J'ai pris du M3, je vais mettre du M3 parce qu'en fait j'ai vérifié, il est là, tiens, hop, j'ai vérifié au niveau des lames similaires que la petite fixation viendra se loger en fait dans le creux, donc ça convient parfaitement. Donc on va faire ça. Avant toute chose, là, un petit peu de fluide de coupe. Et on va percer pas trop rapidement. Voilà, une fois que ça a été extrait, comme vous pouvez le voir, on a une lame ordinaire qui est similaire aux lames fournies dans le set. Donc de là, je vais venir tarauder. Alors comme là j'ai agrandi le trou, je suis pas certain de pouvoir mettre. Alors je pense que je vais peut-être prendre un petit tarot un peu plus large. Je vais prendre du M4, je pense. Je vais voir si le M4 va rentrer à l'intérieur. C'est pas certain. Le set de tarot et de forêt que j'utilise de la marque Diagère est juste vraiment incroyable. Je vous le mets en description de la vidéo. Et je vais tarauder. Plutôt très bien. Voilà.
Très bien. Et maintenant, on va prendre du M4. Hop. On va prendre du M4. Et on va contrôler tout ça. On va prendre une petite clé. Alors, les clés de chez Facom. On va prendre une clé qui va bien. Voilà, c'est parfait, pile poil. On met ça à l'intérieur. Et voilà. Et là, on a bien notre lame qui est bloquée et puis qui peut tourner. Alors, comme le trou n'était pas en face de la petite encoche qui était là, alors j'ai dû en fait prendre un forêt et venir rallonger en fait le trou pour pouvoir avoir l'encoche en face du trou. Donc je perce. Tout petit peu. Et là, on est parfaitement en face. Comme ça, on va pouvoir venir poser notre petite vis en face. Voilà, c'est parfait. Donc là, on peut tourner, mais on peut pas le retirer. Voilà. L'opération est maintenant terminée. J'ai juste un peu débordé, j'ai touché avec le forêt ici, je vais remettre un petit peu de rouge, mais c'est superficiel. Sinon le boulot est pas mal. Donc voilà, là on peut tourner dans tous les sens. Hop. Et puis on peut surtout le démonter avec une petite clé Allen. Pour pouvoir venir le changer. Et il est bien fixé. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. J'ai rajouté juste une petite mini goutte de vernis à ongles rouge, enfin bordeaux, de la même couleur que le stylo là, pour venir récupérer la petite bavure que j'avais faite avec mon forêt. Voilà, c'est tout. Vous allez pouvoir donc modifier vos stylos pour pouvoir venir changer les lames de la même manière que ce porte-lames de la marque Facom.